Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous avions dit que ce livre, le Coran, est bien la parole de Dieu dans la mesure où il nous révèle des mystères. Nous avions parlé des mystères du passé, il nous faut maintenant parler des mystères du futur. Quels sont les passages du Coran qui ont annoncé des événements ultérieurs, futurs, et ils se sont réalisés? Autrement dit, celui qui a parlé connaissait le futur. Le seul qui connaît l'avenir, c'est Dieu. Les êtres humains ne peuvent pas connaître l'avenir à moins que Dieu le dévoile à l'un d'entre eux, un prophète. Voici un passage du Coran, un des meilleurs, qui prouve cela. Ce sont les premiers versets de la sourate Les Byzantins, Ar-Rum. C'est la sourate 80, versets 2 à 6. Dieu dit, les Byzantins ont été vaincus. Ils ont été battus. Alors battus par qui? Par les Perses. Les deux grands empires de l'époque, l'empire byzantin et l'empire perse, étaient en conflit. Et là, Dieu fait référence à un événement historique en l'an 614 ou 615, la défaite cuisante des Byzantins romains chrétiens par les Perses qui, eux, étaient les adorateurs du feu. Donc ça, c'est un constat. On n'annonce pas l'avenir, c'est un commentaire de l'actualité. Dieu va préciser l'endroit où ils étaient. Il dit « Adna al-ard », l'endroit le plus bas de la terre. « Adna al-ard ». Et ça, c'est un miracle. Parce que pour savoir quel est l'endroit le plus bas de la terre, il te faut des appareils, des instruments de mesure, notamment des satellites qui vont mesurer. Et effectivement, l'endroit le plus bas de la terre, c'est le bassin de la mer Morte, à côté de la Palestine, de la Syrie, et c'est là qu'a eu cette bataille. Cet endroit est le plus bas de la terre, il est à moins 400 mètres sous le niveau zéro de l'eau. Le niveau zéro, c'est celui de l'eau. Quand tu descends, tu es dans un niveau inférieur. Moins 400 mètres sous le niveau de l'eau, c'est cet endroit qui est le plus bas de la terre. Voyons où est le miracle lié à l'avenir. Dieu dit, et après leur défaite, les Byzantins, ils seront les vainqueurs. Waouh! Comment quelqu'un peut prétendre qu'un empire qui a été détruit pourra reprendre sa revanche? On va dire, c'est pas compliqué à savoir. Si, c'est compliqué, mais on peut le deviner. Même si tout prête à croire qu'ils vont disparaître, les Byzantins, parce que les Perses les ont battus. Et Dieu va rajouter une information extraordinaire. Il va dire « Fi bid'i sinin » bientôt, dans un intervalle de 3 à 9 ans. Dans moins de 10 ans, ils vont prendre leur revanche. Mais c'est incroyable, un empire qui a été mis à mal va pouvoir prendre sa revanche contre un empire qui a gagné avant 9 ans, avant 10 ans. Mais qui peut dire ce genre de choses? Il n'y a que Dieu. Est-ce que ça va se produire? Oui. Écoutez la suite. Ce jour-là, le jour de leur revanche, les croyants se réjouiront du secours de Dieu. C'est-à-dire qu'au même moment où ils seront battus, les Perses, par les Byzantins, les musulmans vont se réjouir d'une victoire. Et bien vous savez à quoi ça fait référence? Ça fait référence à la bataille de Badr que les musulmans ont remportée contre les polythéistes. Durant la même année, les Byzantins vont battre les Perses. Ils vont reconquérir l'Arménie qu'ils avaient perdue. Et plus le temps va passer, et plus ils vont prendre du terrain. Dieu termine en disant « Et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours de Dieu, qui accorde la victoire à qui il veut, car il est le Tout-Puissant, le Tout-Compatissant. » C'est là la promesse de Dieu. Et Dieu ne faillit jamais à sa promesse, bien que la plupart des hommes ne le sachent point. Quand Abu Bakr as-Siddiq a entendu cette prédiction, il était convaincu que Dieu n'allait pas mentir, que Dieu n'allait pas se tromper. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti voir les polythéistes de la Mecque, qui eux étaient heureux que les Perses aient eu la gain de cause. Pourquoi? Parce qu'ils étaient proches des Perses
car ils étaient, ces deux peuples, associateurs. Les uns adoraient les statues, les autres le feu. Tandis que les musulmans, ils étaient plus proches des chrétiens parce qu'ils adorent le même Dieu. Donc Abu Bakr va leur dire, vous êtes contents? Mais moi je vous annonce une nouvelle. Dans moins de 10 ans, ils vont reprendre leur revanche et je suis prêt à faire un pari. Alors évidemment, les politistes vont dire, mais bien sûr qu'on va faire un pari. Ce que tu dis, c'est impossible. On parie 100 chameaux. Et Abu Bakr va gagner les 100 chameaux. Puisque avant 10 ans, l'Empire byzantin a réussi à reprendre sa revanche. Et bon, comme les paris sont interdits en islam, le prophète va lui dire, tu donnes tout ce que tu as gagné aux pauvres. Donc ça, c'était le premier argument qui prouve que c'est la parole de Dieu, c'est qu'il y a cette annonce qui est extraordinaire. L'autre annonce, c'est que au moment où le prophète a été expulsé de la Mecque, donc il est à un moment où il est hyper faible, où les musulmans sont persécutés, on veut l'assassiner, et il se sauve. À ce moment, au moment de la hijra, Dieu lui annonce une bonne nouvelle. Tu vas revenir chez toi. Là, tu as été expulsé, t'inquiète pas, tu vas revenir. Qui peut dire ça? C'est quasiment impossible dans ces circonstances de dire que le prophète va revenir chez lui. Puisque les polices de la Mecque sont les plus forts et qu'ils l'ont expulsé. Dieu dit dans la sourate 28, verset 85, « En vérité, celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu aspires faire retour, c'est-à-dire tu vas revenir à Médine. » Et effectivement, à la Mecque. Et effectivement, en l'an 8 de l'Hégire, 8 ans plus tard, le prophète revient chez lui. Et cette fois-ci victorieux. La victoire de Badr, le premier combat entre les musulmans et leurs ennemis. Dans la sourate 54, versets 44 et 45, il est dit la chose suivante. Ou bien diront-ils, nous sommes suffisamment nombreux pour assurer notre victoire. À la bataille de Badr, ils étaient environ 1000, les musulmans étaient 314. Donc ils ont dit, nous sommes assez nombreux pour détruire nos ennemis. Eh bien qu'ils sachent que ce grand nombre sera bientôt dispersé et mis en déroute. Dieu leur annonce qu'ils vont gagner la bataille. Et effectivement, ça s'est passé. Quand ils vont revenir de la bataille de Badr, les Juifs de Médine vont leur dire « Eh, vous pensez que comme vous avez battu les polythéistes de la Mecque, vous êtes forts, mais nous on va vous battre. Faites attention, si un jour on se bat, de manière sûre et certaine, nous allons vous écraser. Nous sommes plus nombreux, mieux armés. » Et qu'est-ce que Dieu va dire dans le verset 12 et le verset 13 de la sourate 3? Il va dire « Dis aux négateurs, c'est-à-dire les Juifs, vous serez vaincus, puis précipités en masse en enfer, et quel horrible refuge sera le vôtre. N'y a-t-il pas eu un signe pour vous dans l'affrontement de ces deux armées, à la bataille de Badr? Est-ce que vous n'en tirez pas une leçon? C'est que même si on est inférieur dans le nombre et la force, Dieu peut nous donner la victoire. Et donc Dieu annonce qu'il va y avoir à l'avenir une confrontation entre les musulmans et les juifs et que les musulmans vont gagner, et effectivement ça s'est produit. Le prophète fait un rêve. Il se voit en rêve avec ses compagnons, tête rasée, en train de faire le tour de la Kaaba, alors qu'il avait été expulsé de la Mecque. Le rêve des compagnons, c'était de revenir chez eux et de revoir la Kaaba. Mais pour l'instant, c'était impossible. Et le prophète se réveille et leur dit, c'est une révélation de Dieu, une promesse. Préparez-vous, nous allons accomplir la Umrah, le rituel à la Mecque. Et comme ils sont convaincus qu'ils vont y entrer, puisque c'est une révélation de Dieu, à travers un rêve, ils ne prennent pas beaucoup d'armes. Parce que pour eux, tout va bien se passer. Et ce qui va se passer, c'est que les polythéistes de la Mecque vont les empêcher d'entrer. Et finalement, ils vont signer un traité de paix de 10 ans, et ils vont leur dire, vous allez revenir l'année prochaine pour faire la Umrah, pas cette année. Donc, ça signifie que ça va se réaliser, Dieu avait raison, et Dieu va rajouter quelque chose qu'ils ne savaient pas.
Dans la sourate 48, verset 27, Dieu a confirmé le songe, le rêve, par lequel il avait annoncé à son messager, le prophète, en toute vérité, vous entrerez en toute sécurité par la volonté de Dieu dans la mosquée sacrée, tête rasée ou cheveux taillés courts, et à l'abri de toute crainte. Et c'est vrai, comme ils ont signé la paix, ils vont accomplir la Umrah en toute paix. Dieu savait en effet des choses que vous ignoriez. Dieu vous a annoncé des choses que vous ne saviez pas. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et regardez ce qu'il dit. Aussi a-t-il décidé de vous accorder entre-temps, entre le moment où je vous ai annoncé que vous alliez faire la Umrah et la réalisation de cette promesse, entre-temps, c'est-à-dire à peu près 1 an, il va vous accorder une victoire rapide. Que va-t-il se passer? Les musulmans vont affronter les juifs et ils vont gagner une bataille, celle de Khaybar. Alors que les juifs leur avaient dit jamais vous pourriez nous battre, et c'est vrai, ils étaient mieux équipés et ils avaient des châteaux forts, mais c'est la promesse de Dieu. Et enfin, non pas enfin, mais l'avant-dernier verset que je voudrais vous citer, c'est le verset 1 de la sourate 60. Le prophète de l'islam a vu le traité de paix être enfreint, parce que les polythéistes de la Mecque et leurs tribus alliées vont agresser une tribu amie du prophète, alors que pendant 10 ans, ils ne devaient pas se battre. Donc, ils ont enfreint les clauses du traité de paix. Ça signifie que le prophète, c'est une déclaration de guerre, le prophète doit aller se battre. Mais c'est secret, c'est un secret militaire. Il dit à ses compagnons, préparez-vous, on va envahir la Mecque. Mais voilà qu'un compagnon du nom de Hatib ibn Abi Balta'a, qui avait peur qu'on s'en prenne à sa famille à la Mecque si on les attaque. Sa famille était encore à la Mecque, lui il était à Médine. Il a envoyé un courrier où il prévient les Mécois de l'arrivée imminente de l'armée du prophète. C'est une haute trahison. Il a révélé un secret militaire. Dieu a mis au courant le prophète. Le prophète envoie ses compagnons intercepter cette femme qui a été envoyée par Hatib ibn Abi Balta'a, munie du courrier qu'elle avait caché dans ses cheveux, et ensuite il interpelle ce compagnon en lui disant « Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ?» Il va dire « Prophète, je suis avec vous, mais j'avais peur pour ma famille. » Et Dieu va révéler ce verset. « Ô vous qui croyez, ne prenez pas mes ennemis et les vôtres pour alliés. » Toi, Hatib, tu t'es allié aux ennemis du prophète, à tes ennemis. Vous leur témoignez de l'amitié alors qu'ils ont renié la vérité qui vous a été révélée. Ils vous ont expulsé le prophète et vous-même. Comment expliquer les marques d'amitié que vous leur prodiguez en secret? Je connais parfaitement les pensées que vous cachez. Qui pouvait savoir ce secret de Hatib ibn Abi Balta'a si ce n'est Dieu? Il l'a fait en cachette. C'est Dieu qui a révélé ce mystère. Et je termine par les versets 14 et 15 de la sourate 15, qui annonce quelque chose qui s'est produit au siècle dernier. Dieu dit dans cette sourate وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ. Si nous permettons aux hommes de franchir une porte du ciel, on leur ouvre une porte du ciel, de l'espace. فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. Et qu'ils accèdent à cette porte, ya'rujun, ça veut dire ils vont y accéder non pas tout droit, mais de manière penchée. Parce que araja, ça signifie boiter, marcher de coin. Si ils arrivent à passer par cette porte du ciel de manière oblique, penchée, et qu'ils vont dans l'espace, le ciel, qu'est-ce qu'ils diront? لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ. Ils diraient, si ça leur arrive, ils diront, mais que se passe-t-il? On a été ensorcelés, on ne voit plus rien. Nos yeux ont comme été fermés. Et bien ça s'est exactement passé lorsque les astronautes
avec leurs fusées, ont réussi à traverser l'atmosphère et à se rendre dans l'espace. Ça s'est exactement passé comme ça. On ne peut pas traverser l'atmosphère par là où on le veut. On est obligé de passer par des accès. Il y a des endroits précis par où on doit passer, comme des portes dans le ciel. Première vérité. Deuxième vérité, tu ne peux pas monter tout droit avec ta fusée. Tu es obligé de partir penché. C'est ce que Dieu a annoncé. Troisièmement, quand tu te retrouves dans l'espace, tu es plongé dans l'obscurité. Et les astronautes qui se sont trouvés pour la première fois dans l'espace, ils ont dit exactement ce que Dieu a dit dans ce verset. Ils ont dit en anglais, on est comme ensorcelés. Il nous arrive quelque chose dans notre esprit. Pendant plusieurs jours, ils voient des images, des hallucinations. Et ils disent, c'est comme si on a été aveuglé, comme si nos yeux sont fermés parce qu'il fait complètement noir. Le cerveau est perturbé et il fait sombre. Donc c'est comme si Dieu avait annoncé que des gens allaient se retrouver dans l'espace de cette manière et qu'ils allaient réagir de cette manière. Donc nous avons affaire à la parole de Dieu qui sait le passé et le futur. On verra la prochaine fois que Dieu nous révèle également des faits scientifiques qu'on ne pouvait pas savoir à l'époque du prophète bien-aimé. Avant de vous quitter, un petit cadeau qui nous vient du Coran, c'est la sourate 43, verset 52. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit de notre ordre. Ruham min amrina. Le Coran a été qualifié de âme. C'est ce qui donne la vie à ton âme. Alors qu'auparavant, prophète, tu ne connaissais ni l'écriture ni la foi avant d'avoir ce Coran. Nous en avons fait une lumière, le Coran, par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Que Dieu nous guide par le Coran et qu'il donne la vie à notre cœur par le Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.